Et salut à tous et à toutes, c'est aussi on se retrouve aujourd'hui pour un match contre Sado Poiro. Donc voilà, Sado Poiro, généralement on fait des matchs complètement random. Vous voyez sa team, vous voyez la mienne, c'est un match PU. Alors cette team, je crois que c'était Rebecca qui l'avait choisi pour moi. Au début je voulais jouer Luxray. Luxray cran, orbe toxique je crois c'est non. C'est ça, c'est cran, orbe toxique, façade. Et il passait pas malheureusement, du coup je suis parti sur un petit Nidoran. Truc qui a rien à voir, mais voilà, Sado Poiro qui joue toujours une team assez sympathique, assez fun. Comme d'habitude, on se prend pas la tête, on joue Paras et Loclas parce que voilà, ça fait plaisir des Pokémon comme ça. Hein, voilà, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Il commence avec son Pikatroll, c'est son Pokémon le plus rapide. Donc je l'avais bien anticipé. J'ai commencé avec Parasect. Alors Parasect, j'ai déjà montré dans une vidéo. D'ailleurs, coucou Déolink, hein, vraiment excellente chanson, hein, ton Parasect manipulé comme une secte. Voilà, vraiment, on kiffe cette chanson. Je vous la mettrai en description, c'est la meilleure chanson du monde sur Pokémon, il faut l'écouter, c'est très très important. Il fait frotte frimousse, donc ça paralyse à 100% le Pokémon. Donc que Parasect soit paralysé, je vous avoue que voilà, ça me... Voilà, de base dans Parasect il y a Para dans son nom, donc ça m'étonne pas, tu vois, c'est un petit peu du roleplay même que je vous fais. Voilà, je suis un peu au-dessus du simple match Pokémon, je vis le match au maximum. Et du coup, ça m'a vraiment arrangé qu'il fasse Frost Frimousse et que j'ai eu la para, puisque au début j'avais fait sport et j'avais plutôt envie de sport un autre Pokémon que Pikatroll. C'était clairement pas le Pokémon qui m'embêtait le plus. Malheureusement pour moi, je me prends une deuxième para sur son Ratatak. Alors Ratatak c'est un très très gros Pokémon, il a une très très forte attaque. Heureusement pour moi, j'ai Métangle. Voilà, Métangle. Voilà, je reste youtubeur, je peux pas aller plus loin, quoi, clairement. J'ai quand même eu peur d'une attaque de type feu, qui est roue de feu. Il l'a fait. Il l'a fait, putain, il a fait le roue de feu. Et comme Métangle est très très bon, évoluer bien sûr, je pose les pièges d'orque. Alors, Métangle, je joue pas avec piste point, je joue avec Toxique, PDR, Séisme et Point Météore. C'est plutôt correct, que j'aime beaucoup. Métangle c'est un Pokémon qui a une grosse puissance d'attaque, un type acier qui est toujours très très bon, vraiment toujours très très bon ce type acier, parce qu'il y a beaucoup d'attaques de type normal et d'attaques de type insecte ou vol en PU, donc je vous le conseille si vous savez pas quel Pokémon prendre comme poseur de piège d'orque. Et là je vais Giga Impact, boum. Voilà, le Giga Impact de Monaflémite. Clairement je crois qu'il n'y a pas grand chose qui peut tanker le Giga Impact Choice Bounder de Monaflémite. Donc là bien sûr il y aura un tour où je vais Paresse, mais c'est pas très très grave. Il envoie Sado Poiro, donc il s'envoie lui-même mon gars, et il fait une petite vengeance. Donc voilà, le petit kill de Canartichaud. Rien que pour ça, cette vidéo vaut le coup. Voilà, Canartichaud qui fait un kill, c'est un petit peu la hype, tu vois, t'es obligé d'aimer, Voilà, là tu mets le pouce vert, voilà, c'est ça qui fait plaisir. Donc j'envoie Nidorino, Evolurock, non, je joue avec Life-Orb je crois, je sais plus quoi. Laser Glace, Direct Toxique, Pic Toxique, Kuba, je crois, un truc comme ça. C'est un set custom, je vous garantis rien. Je garantis clairement rien sur ce set. Je pense même pas, honnêtement, je pense que ce set est terriblement nul. Mais après, faut imaginer, je pense qu'il faut imaginer. Il envoie Loclas, j'envoie Loclas, ah oui, et là il fait Polyroche, donc j'étais en mode, je suis déçu parce qu'il augmente sa vitesse, et du coup il fera casse-tête, mais il miss, voilà, donc c'est tout, voilà, c'est pour ça que j'ai gagné ce match, parce que je ne miss pas Hydrocanon, je suis Choice Specs, donc 0% de chance de survivre. Le poisson qui meurt, honnêtement je pense pas que le fracasse-tête je l'aurais tenu, parce que fracasse-tête stabé tête de rock ça fait énormément de dégâts. Et il envoie Sado Poiro qui prend des dégâts sur les pièges de rock. Je pense qu'il doit être Scarf sur Sado Poiro, peut-être. Il doit être Scarf puisqu'il a dépassé mon Monaflémite je crois. Du coup j'envoie mes tangs, il fait vengeance. Donc vengeance c'est une fois que votre Pokémon est mort, l'attaque passe à 200 de puissance, donc c'est assez énorme comme attaque. Il va faire une deuxième attaque vengeance. Je pense que ouais, il doit être Scarf. J'ai pas la confirmation, mais je pense qu'il est Scarf. Donc mes tanks qui meurent, le coup critique très très utile, hein, vraiment mes 6 PV qui m'auraient permis de tanker n'importe quoi. J'envoie Nido. Je vais Nido mon gars. J'envoie Nido, il switch. Et il envoie The Beast, le Kekleon. Donc, moi je vais refaire Laser là je pense. Ah non, je fais direct toxique, my bad. Je fais direct toxique. En soi, ce set il veut rien dire, mais ça me fait plaisir. Au vu des dégâts, je pense quand même que déjà je suis sans limite. Non, je peux pas être sans limite. Je pense que je suis Life-Orb, mais il a pas sans limite. Il a aiguisage. Voilà, Nidorino qui a aiguisage. C'est pour ça qu'il fait autant de dégâts. Honnêtement, c'est la première fois que je le joue. Hein, donc faut pas m'en vouloir. À la base, je voulais pas le jouer. Je voulais jouer
mon Luxray. C'est pas passé. Donc en gros, la technique du poteau Sadoporo, c'est de sacrifier tous ses Pokémon pour ensuite les tuer et les revenge kill avec son Calartijo pour montrer que Calartijo est le meilleur Pokémon du monde. C'est un concept. Vraiment, c'est un concept. Mais après, il peut rien contre la puissance de mon Pokémon. Nido qui réussit 3 directs toxiques d'affilée. Donc voilà. Je vous rappelle, Agitation, un talent qui augmente de 50% l'attaque et qui baisse la précision de 20%. Et pour l'instant, je mise pas, ce qui est plutôt cool. Il envoie Papillord. Papillord, c'est un Pokémon que j'adorais en 5ème génération en PU. Je trouvais trop fort. Et il est toujours aussi intéressant. Alors, il joue avec Life Orb. J'avoue que moi, je jouais plus avec Ceinture Fort. Je miss enfin direct toxique. Il me tue avec Lander. Donc voilà, Papillord qui est assez dévastateur. J'essaierai de vous le jouer pour vous le présenter un petit peu mieux. Et voilà. Et en fait, il a l'anti-teinté. Donc en gros, les attaques pas très efficaces sont augmentées de 2 crans. Donc si vous faites une attaque à 0,5 de puissance, c'est comme si vous faisiez du x1. Donc c'est assez sympa, surtout que le type insecte n'est pas celui qui va toucher le plus de types. Donc voilà, j'envoie Rhinolove, donc le talent simple, vous le savez, qui augmente de 2 les statistiques. Donc vous pouvez prendre +1, +1. Je suis à +2. Malheureusement, Rhinolove c'est un Pokémon très fragile. C'est pour ça qu'il n'est pas joué. Parce que voilà, vous avez bien vu. Je suis à +2, il fait bourdon, 75% de ma vie quoi, alors je suis à plus de défense P. Un petit peu chaud, il envoie Picatrol et bien sûr Picatrol qui va pouvoir me revenge kill, pas du tout, parce que mon Rhinolove, mon gars, il a toujours la classe, je fais force ajouter et je vais pouvoir détruire toute sa team. Alors l'objet que je jouais avec la Bessalak, du coup, Bessalak qui joue avec le simple et qui va faire +2 au lieu de faire +1. Donc voilà, c'était un match pas du tout prise de tête, c'est un match tranquille. Merci Sadoporo toujours de proposer des petites teams sympathiques. Je crois que j'ai gagné 2-0, pas plus. J'ai pas dû gagner plus que ça. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si les petits matchs PU comme ça vous plaisent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!